بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu dellu si waat ah excusez-moi donc après avoir adressé donc fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur nos prophètes Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons commencer Inch'Allah ta'ala euh, donc une autre séance concernant le fiqh allégé. Et ce fut allégé aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ce sera notre 31e séance, si je ne m'abuse, et donc la 12e séance concernant les ablutions. On était toujours donc sur les obligations des ablutions qui sont les fara'id wudu, donc les principes ou plutôt les devoirs dans les ablutions. Et lors ou des séances précédentes, nous avions vu Rasulur Rijlaini ila al-Ka'bayni, le fait de laver donc les pieds jusqu'aux chevilles. Et on a parlé d'al-Masah al-Khufayni, donc le fait d'essuyer les khoufs, etc. Et tout ce qui tourne autour de cette question, on l'a éradiqué lors de de la séance précédente. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va entamer euh, une autre obligation. L'autre obligation, ce qui est donc la sixième, selon les Malikites, donc le sixième pilier des ablutions après la niya, c'est-à-dire que l'intention, ghaslul wajh, le fait de laver le visage, donc le lavage du visage, ghaslul yadayni ila al-mirfaqayni, le fait de laver les mains jusqu'au coude. Mashu ra's, le fait de passer les mains mouillées sur la tête, donc c'est-à-dire les cheveux, ou bien on peut dire essuyer les cheveux. Et il y a ghaslul rijlayni ila al-ka'bayni, le fait de laver les pieds jusqu'aux chevilles. Aujourd'hui, on va voir un autre devoir, un autre pilier, donc une obligation dans les ablutions qui s'appelle al-muwalat. Al-muwalat, c'est l'enchaînement. Et la plupart des savants l'appellent ainsi, même chez les Malikites, rahmatullah alayhim, le terme le plus célèbre, c'est al-muwalat. Mais certains Malikites, rahmatullah alayhim, l'appellent al-fawr. Al-fawr, c'est la rapidité. Euh, Qu'est-ce que c'est al-muwalat? Al-muwalat, c'est le fait, donc l'enchaînement, c'est le fait de laver donc les membres des ablutions concernés par les ablutions, donc en tout cas de pratiquer ce qu'il faut y pratiquer de manière discontinue. De telle sorte que on ne peut pas se dire que voilà, on a détaché, on a séparé l'une des pratiques concernant l'ablution par rapport à l'autre. Donc c'est ça qu'on appelle al-muwalat. Et on va développer donc cet aspect-là, Inch'Allah Ta'ala. Et il est considéré comme étant un pilier, donc, ou un devoir chez les Malikites. Mais ce n'est pas de manière absolue comme le pensent certains. Chez les Malikites, rahmatullah alayhim, al-muwalat fardun, al-muwalat, donc ça c'est l'avis majoritaire, hein, al-mashhur. Voilà, c'est l'avis majoritaire chez les Malikites. Donc, eux, ils disent que al-muwalat fardun. Mais que c'est une obligation, mais ils le soumettent à deux conditions. Voilà. مع القدرة والت- و- 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 والذكر مع القدرة والذكر. C'est-à-dire, pour la condition, pour que cela soit une obligation, il faudrait avoir la capacité, al-qudra, donc la capacité de le faire, et al-zikr, donc le fait de s'en rappeler. En fait, le fait de s'en rappeler. Et Inch'Allah, Ta'ala, on va développer cela tout à l'heure, ces notions-là, quand on va parler des parties annexes. Cependant,
Donc ça, c'est l'avis majoritaire chez les Malikites rahmatullah alayhim. Bon, chez les Hanbalites rahmatullah alayhim, l'avis majoritaire, c'est que c'est obligatoire tout simplement. Il y a aucune conditionnalité. Chez les Shafi'ites, les Hanafites, chez les Hanafites donc et les Shafi'ites rahmatullah alayhim, c'est juste une sunna. En fait, ce n'est pas une obligation. Mais en fait, qu'est-ce que cela implique? Donc l'avis des Malikites rahmatullah alayhim, donc ici, c'est que c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais il faut faire attention. Donc, si, par exemple, j'ai pas la capacité de le faire, ce n'est plus obligatoire. Si j'oublie que j'étais en train de faire mes ablutions de telle sorte que je n'ai pas fait l'enchaînement et que c'est-à-dire qu'il y a une forme de discontinuité abusive donc dans ma pratique des ablutions aussi, ce n'est pas euh, donc ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais donc et donc on va en parler Inch'Allah, qu'est-ce que cela implique. Euh, et donc il se base sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le fameux signe coranique donc, qui est la base même de notre argumentaire depuis qu'on a commencé, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. Euh, et il dit, ô vous qui avez cru, ou vous qui avez véritablement cru et que vous avez une forme de sûreté vis-à-vis de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous levez vers l'office de la prière, lavez-vous le visage et vos mains jusqu'au coude. Essuyez vos cheveux, vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. En fait, si on voit donc l'enchaînement de l'expression coranique, on voit qu'il y a une forme d'enseignement et que c'est une forme d'adoration qui est unique. C'est une forme d'adoration qui est unique parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vous vous levez pour faire l'office de la prière, pour vous acquitter de l'office de la prière, faites ceci. Et il a enchaîné par des ceci et ceci. Et donc, il y a la conjonction de coordination et donc donc en arabe c'est wa et donc qui relie. Voilà, tout cela, c'est comme si on est dans une chaîne. Et que les ablutions en tant que telles, si vous vous rappelez, on a parlé des mérites des ablutions. Euh, un seul acte isolé ne peut pas être considéré comme étant une ablution. Et que, par exemple, pourquoi ils disent que c'est obligatoire? Parce que aussi, ils se disent ceci. Ils se disent que les ablutions étant un acte d'adoration unique, c'est comme la prière. La prière, on ne peut pas, par exemple, rentrer dans la prière, débuter notre prière, faire, par exemple, le sujoud, ou plutôt, en fait, faire, donc, réciter, dire Allahu Akbar, donc, takbir al-ihram, réciter la Fatiha, faire autre chose et revenir pour faire le record, ou etc. C'est pareil pour les ablutions. On ne peut pas se permettre de le couper, d'avoir une certaine forme de discontinuité ou de dissocier abusivement et de manière exagérée les pratiques, en fait, ce qu'on devrait faire lors des ablutions. Et si on le fait, et donc on n'est plus en train de faire les ablutions, pourquoi? Parce qu'on a séparé les choses. Et que une séparation ou une dissociation abusive donc de l'exécution du lavage ou bien d'essuyage donc des membres concernés signifierait que une personne pourrait, par exemple, se lever un bon jour, se dire, bon, ok, je vais faire mes ablutions, il lave le visage, il va vaquer à ses besoins, il va, par exemple, au centre commercial, il revient, il lave donc ses mains jusqu'au coude, bon, il va à l'hôpital rendre visite à un malade, et il revient, etc. Voilà, et il continue comme ça. Et ça, personne, vraiment personne, ou bien en tout cas, ce n'est pas logique que cela puisse être appelé une ablution. Voilà. Et donc, c'est un acte d'adoration isolé, ou en tout cas, c'est un acte d'adoration
commun qui est certes composé, mais qui est unique. Voilà, c'est en soi qu'on a, c'est le tout qu'on appelle les ablutions. Ce n'est pas simplement le fait de laver le visage qu'on appelle les ablutions, ou bien le fait de laver les pieds, etc. Si on fait tout jusqu'à ce que reste que les pieds à laver et qu'on ne le fait pas, on n'a pas encore accompli une ablution. Donc, c'est exactement à cause de ça et qu'ils se sont dit que non, mais c'est obligatoire. Surtout les Hanbali, rahmatullah alayhim, qui ne l'ont assujetti à aucune conditionnalité. Ils se disent que tout simplement, il faudrait un enchaînement, tout simplement. Si cet enchaînement-là fait défaut, mais les ablutions en tant que telles n'existent plus. Et il y a aussi des argumentations selon donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, il y a le hadith de Sayyidina Anas radiallahu ta'ala qui est dans les sunnans. Il dit que anna rajulan tawadda'a fa wa fi qadamayhi وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأحسن وضوءك. Donc, ou dans une autre version, irja fa ahsin wudu'aka. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulan tawadda. Donc, il a vu un homme qui a fait ses ablutions. Tawadda. Wa fi qadamihi misla zufri lam yusibhu ma. Et dans ses pieds, il y a misla zufr, quelque chose qui ressemble à, à une ongle. Donc, l'espace d'une ongle, donc dans son pied, dont l'homme Yusuf Hulma, que l'eau n'a pas atteint. Donc, et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Irji fa ahsin wudaka. Retourne et accomplis parfaitement tes ablutions. Donc, ce qui montre que la succession de l'action est importante. Il ne lui a pas dit retourne et lave là-bas, là où tu as lavé. Non, là, ce qui reste. Non, il ne lui a pas dit ça. Il lui dit retourne et accomplis parfaitement tes ablutions. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a un enchaînement qu'il faudrait mettre en application. Et c'est même Dalil, donc il y a aussi un hadith de Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, qui est dans le Sahih de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Lui aussi il dit anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il y avait quelqu'un qui avait fait ses ablutions et il a abandonné donc une partie euh, donc une tâche quoi, une tâche qui ressemble donc à un ongle, voilà, ou une ongle, donc qui est à la taille d'un ongle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, fa absarahu nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit quoi? Irja fa ahsin wudu'aka. Retourne et tu accomplis de manière parfaite tes ablutions. Voilà. Et il dit, il est reparti, puis il a fait la prière. Et donc, ce qui montre que donc cette succession-là est une forme d'obligation. Et il y a aussi donc d'autres hadiths qui vont dans ce sens, de certaines sahaba radiallahu anhu, et même, dit-on, de Sayyidat Aïcha Umm al-Mu'minin radiallahu anhu. Et il y a un certain aussi parmi, donc dans hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, de même que l'imam al-Bayhaqi, et que l'imam Ahmad considère que ce hadith-là est sahih. Et d'ailleurs, il y en a d'autres parmi les grands savants qui considèrent que ce hadith-là est tout simplement sahih, mais le sahabi est ignoré. En fait, c'est ba'd ashab nabi sallallahu alayhi wa sallam, un certain parmi les sahaba radiallahu anhum, les compagnons, les honorables compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam rajulan yusalli وفي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un. Donc, en fait, si vous voyez que cet événement-là, il est unique, et d'aucuns disent que ce sahaba-là, radiallahu anhu, c'est Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Mais en tout état de cause, parce que Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, a apporté un hadith qui lui est similaire, et Sayyidat Aïcha aussi, radiallahu anhu.
en fait, qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un, un homme, qui faisait la prière. Donc, en fait, pourquoi on a amené ce hadith-là? Parce que tout simplement, bon, parce que l'autre hadith, les deux premiers hadiths que j'ai cités sont plus authentiques. Celui qui est dans les Sunan, Imam Abu Dawud et Imam Nasai, rahmatullahi alayhi, de Sayyidina Anas, et surtout celui de Sayyidina Abu Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahmatullahi alayhi, rahmatullah alayhi. Mais ce hadith-là précise que c'est dans cet événement-là, en fait, donc c'est un événement que beaucoup de Sahaba radhiyallahu anhu ont constaté. Et ils étaient présents, ils étaient témoins, voilà. Et donc, ils ont relaté cet événement-là, mais il y a cette précision-là qui ne se trouve pas dans les autres hadiths, que la personne en question avait déjà avait fait la prière. Et quand il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il dit Yusalli, il est en train de faire la prière. Mais, et donc, dans la partie donc visible ou exposée, donc au dans la partie exposée de son pied, il y avait l'uma, donc une tache, c'est-à-dire une partie délaissée dont il dit qadra dirham, qui a la taille de dirham. Dirham, c'est donc, on le dit, c'est ce qui se trouve derrière le pied donc de cheval. Voilà, donc c'est comme une petite ongle ou une partie où il n'y a pas de, où il n'y a pas euh, il y a pas, il y a pas de poils. Voilà, il n'y a pas de poils. Et donc, c'est une partie quand même qui est un peu assez large et qui est à peu près équivalente à une pouce, ou en tout cas, une partie d'une pouce. Et donc l'eau ne touchait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais il faut retourner. Il faudrait retourner et donc reprendre la prière, reprendre les ablutions et la prière. Quand on lui dit reprendre les ablutions et la prière, c'est-à-dire à partir de reprendre les ablutions, c'est-à-dire accomplir les ablutions. Parce que ce sont les autres hadiths qui le précisent. Euh, donc, ce hadith-là, bon, il faudrait que je précise qu'il y a une divergence chez les savants sur son authenticité, c'est-à-dire sur sa recevabilité. Cependant, voilà, il y a certains comme Imam Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, et certains, selon même Imam Ahmad, rahimahullah, aussi, c'est un hadith qui est authentique. Et donc, tout cela nous montre que l'enchaînement, donc al-muwalat, dont certains Malik, rahmatullah alayhim, euh, disent, ou en tout cas appellent al-fawr, la rapidité. Et donc, c'est une obligation. Mais les Malik rahmatullah alayhim disent qu'il y a une condition. La condition, c'est que il faudrait quand même pouvoir euh, en fait, si on s'en rappelle. Voilà, si on s'en rappelle. Parce que, ou bien qu'on a la capacité de le faire. Qu'est-ce que c'est que la capacité de le faire? La capacité de le faire, c'est comme par exemple, ou bien qu'est-ce que c'est que l'incapacité? Voilà. En fait, pour parler de la capacité, vaut mieux parler tout simplement de l'incapacité. L'incapacité de le faire, c'est quoi? C'est quand, par exemple, quelqu'un nous a dérobé, ou bien il a volé, ou nous a contraints de telle sorte qu'on ne peut plus, on a commencé nos ablutions, mais on ne peut plus utiliser l'eau. Voilà, par exemple, on est contraint. Voilà. Et ces formes de contraintes, il y en a plusieurs, dont on va en parler, Inch'Allah, ta'ala, tout à l'heure. Mais quand on est contraint, par exemple, la personne vient nous trouver en train de faire des ablutions, voilà, il nous menace et de telle sorte que, voilà, on sait qu'il est capable de mettre sa menace en exécution et que ce dont il nous menace est extrêmement grave, par exemple, pour notre bien-être, pour notre santé, etc. Voilà, il nous contraint à arrêter le fait de faire les ablutions, donc on est contraint d'arrêter. Et après, voilà, on reprend.
les ablutions le moment venu. C'est-à-dire que le moment où la contrainte n'existe plus, voilà, on reprend tout simplement les ablutions. Ou bien tout simplement, voilà, on est en train de faire des ablutions, bon, avec par exemple certaines situations insolites, voilà, on est en train de faire des ablutions, il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a volé et il est parti. Voilà, vite, etc. Donc, voilà, on n'a plus d'eau, etc. Ou bien qu'on est devant notre robinet, voilà. Et voilà, ça arrive dans les pays sous-développés très, voilà, souvent. Voilà, on ouvre notre robinet, on est en train de faire nos ablutions. Aussitôt, il y a une coupure d'eau, voilà, et qu'on n'a plus d'eau, voilà, quoi, et pour faire les ablutions, etc. Donc, il y a tellement de conditions, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse donner certains exemples pour pouvoir, certains exemples pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle l'incapacité. Et donc, la capacité, c'est tout simplement le contraire. Donc, est une conditionnalité. Et donc, il le dit sous réserve de capacité, mais aussi du fait de s'en rappeler. En fait, qu'il n'y ait pas d'oubli. Qu'est-ce que c'est qu'on oublie? On est en train de faire des ablutions, il y a un événement qui survient. Et cet événement-là nous distrait. Et à partir de ce moment-là, on a oublié qu'on est en train de faire les ablutions. Ça aussi. Et à un moment donné, on se rappelle que, mais attendez, j'étais en train de faire les ablutions. Là, ils disent que je n'ai pas à reprendre, tout simplement. Voilà, je fais tout simplement, je continue. Ce qu'on appelle albina. Voilà, donc il y a deux cas de figure. Donc il y a albina, donc le fait de continuer. Donc albina, c'est construire quelque chose sur quelque chose. Donc, vous voyez, la construction, on l'appelle albina, les fabrications, les constructions des maisons, etc. On l'appelle albina. Donc, parce que tout simplement, cela, étymologiquement, cela provient de ça. En fait, le fait de construire quelque chose, de mettre quelque chose en place et en continuité. Donc, c'est-à-dire que donc, on va continuer. Et al-ibtida, c'est quoi? C'est le recommencement. Donc, on recommence. Il y a donc deux cas de figure. Il y a des cas de figure où on est contraint de recommencer et des cas de figure où on peut tout simplement continuer. Voilà. Et ce qu'on appelle donc la continuation, donc, c'est-à-dire le fait de construire le reste sur ce qui a été déjà fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la continuation en bon français. Et ça s'appelle al-bina. Et le recommencement, le fait de se dire que, bon, là, il faudrait que je recommence à zéro, de refaire mes ablutions au tout début, ça, ce qu'on appelle al-ibtida. Et les cas de figure sont, par exemple, les suivants. Les suivants. Euh, Premier cas de figure, c'est que on est en train, par exemple, quand on est en train de faire les ablutions et on n'a pas eu assez d'eau pour faire les ablutions, comment on fait? Là, il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'au moment où on faisait les ablutions, on commençait les ablutions, on était certain que l'eau allait suffire. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est qu'on était certain que l'eau n'allait pas suffire. Et le troisième cas de figure, c'est qu'on était dans le doute. Est-ce que l'eau allait suffire ou pas? Maintenant, pour le premier cas de figure, il y a Albina qu'on doit mettre en application. C'est-à-dire, j'étais certain que l'eau allait me suffire, mais arrivé, par exemple, à la tête, je me suis rendu compte que je n'ai plus assez d'eau pour laver mes pieds. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher l'eau, même quel que soit le temps que cela me prend. Comme Sayyidina Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu avait fait dans un hadith qui est dans le Muwatta de l'imam Malik, dit qu'il a fait ses ablutions fi souq, tawadda Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu fi souq, voilà, hatta balagha rijlayhi, fa dhahaba ila al-masjid fa ghasalahuma. Donc, euh, il a fait ses ablutions, donc il était au marché, d'accord? Il a fait ses ablutions, mais jusqu'à ce qu'il lui reste les pieds. Donc, il a attendu. Arrivé à la mosquée, il a lavé ses pieds. Voilà. Il dit فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. Donc, dans une autre version, il a même entrecoupé, il a même dissocié donc, entre la première partie des ablutions et le reste. Et donc, pourquoi il s'est permis cela? Il se l'est permis parce que tout simplement,
Donc, il n'avait pas la capacité de continuer les ablutions. Et donc, il a attendu, aller à la mosquée, il a trouvé de l'eau encore et il a lavé les pieds. Voilà. Donc, et c'est ces cas de figure-là qui sont, voilà, c'est dans ces cas de figure-là qu'on peut le faire. Et aussi, il y a, donc, pour le premier cas de figure, voilà, c'est ça. Par exemple, je fais mes ablutions, il y a coupure de l'eau. Voilà, j'étais devant mon robinet. Ou bien, je vais demander voilà, de l'eau voilà, sur donc un récipient. Bon, visiblement, je pensais que ça allait suffire et finalement, ça n'a pas suffi. Et voilà, les fûts où il y avait de l'eau ou, je sais pas, le bassin, etc. Tout ça, je n'ai plus accès à ça. Voilà, je suis obligé d'attendre. Voilà. Donc, ça aussi, donc j'attends tout simplement. Et jusqu'à, voilà, et après je continue. Que soit le temps que cela prenne, que soit le temps. Si j'ai pris des heures et des heures, ce n'est pas grave. Je continue. J'attends. Et après, je continue à faire mes ablutions tout simplement. Euh, le deuxième cas de figure et le troisième cas de figure, c'est-à-dire que j'étais certain que l'eau n'allait pas suffire. Là, par contre, il n'y a pas quelque chose qui m'est pardonné. Tout simplement, il y a aucune forme de facilité qui me sera euh, ouverte, qui me sera ouverte, donc dans ce cas de figure-là, parce que tout simplement, j'étais sûr que cette eau n'allait pas suffire, et pourtant j'ai commencé mes ablutions, il n'y a aucun allègement là-dessus. Le troisième cas de figure aussi, parce que je doutais. Et donc, je devrais m'en rassurer, parce que pour faire les ablutions, d'abord, parmi les conditions, il y a le fait d'avoir de l'eau et de l'eau qui permet de faire les ablutions. Donc, ma'un tahour, donc l'eau pure et purifiante, donc c'est-à-dire l'eau lustrale. Et si maintenant, moi, je savais que je ne peux pas en avoir cette eau-là, en tout cas, ce n'est pas complet. Il ne fallait pas que je commence mes ablutions parce que les ablutions, c'est un acte d'adoration dans sa totalité et dans sa plutôt globalité. Voilà, donc ça, c'est important. Le, Maintenant, ici, il est important aussi de connaître, de savoir qu'il y a, donc, en fait, vous voyez, al-muwalat, c'est l'enchaînement, ou al-fawr, la rapidité, d'accord? Mais il faudrait comprendre que il y a quand même une chose qui est tolérée, c'est ce qu'on appelle at-tafriq yassir. Vous voyez, les savants traitent parfois cette question-là en termes de tafriq et non en termes de muwalat. Al-muwalat, c'est l'enchaînement, ou al-fawr, la rapidité. Mais parfois, il le traite en termes de tafriq, c'est-à-dire la dissociation ou la discontinuité donc entre le lavage ou en tout cas l'exécution donc de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que lavage ou essuyage de certains membres donc des membres qui concernent les ablutions. Par exemple, euh, quand je fais mes ablutions, quand on me dit qu'il faudrait un enchaînement, il y a quand même quelque chose qui est toléré. C'est-à-dire que je ne suis pas tenu à être, à, à, à se dire qu'il faudrait que je fasse vite, que je sois, que je fais qu'il y ait un enchaînement, de telle sorte que, voilà, je me soucie trop donc du temps et de telle sorte que, par exemple, je n'arrive plus, je commence à avoir des waswas, c'est-à-dire des troubles obsessionnels, ou bien que j'ai des soucis quand même par rapport à ma pratique. Non, il faudrait que je puisse avoir la tranquillité d'esprit de faire mes ablutions comme il le faut, tout simplement. Et pour cela, il y a une dissociation des actes, ou bien une discontinuité des actes qui est tolérée. C'est ce qu'on appelle donc, auprès des savants, at-tafriqul yassir. Donc, la dissociation légère. Voilà. Euh, et cette dissociation légère est pardonnée. Et il y a ce qu'on appelle at-tafriqul kassir. Et les Malikites, rahmatullah alayhim, d'après ce que j'ai vu, en tout cas de leurs expressions, bon, souvent les savants disent de manière générale at-tafriqul kassir, mais eux, ils disent at-tafriqul mutafahish. Donc, c'est-à-dire qu'une dissociation ou une discontinuité exagérée, exagérée, mutafahish. Et donc, il y a deux types donc, de tafriq. Il y a de tafriq, donc dissociation des actes. D'accord? Il y a tafriqul yassir
la dissociation légère, et il y a tafriqul kathir, la dissociation, euh, euh, une grande dissociation, ou en tout cas, ok, voilà, ou bien at-tafriqul mutafahish. Donc, c'est la même chose, at-tafriqul kathir et at-tafriqul mutafahish. Al-tafriqul mutafahish, c'est donc une dissociation exagérée ou une discontinuité exagérée. Maintenant, comment différencier entre at-tafriqul yasir et at-tafriqul kathir ou at-tafriqul mutafahish? Comment? En fait, pour les délimiter, les savants disent que quand on lave une partie, c'est-à-dire comme par exemple quand je lave mon visage, entre le fait que je lave mon visage et le temps que je commence à laver ma main, d'accord? Il faudrait, pour qu'on puisse considérer que on est toujours dans le cadre donc d'une discontinuité légère, qui est unanimement, selon l'unanimité des savants, comme Imam Al-Ghazali, comme Imam Al-Nawawi, Al-Muhammili, Imam Khattab, etc. L'unanimité, Imam Wafaquddin Ibn Qudama, etc. rahmatullah, l'unanimité des savants, donc, a été relatée là-dessus. Tout le monde a raconté cette unanimité-là. En fait, ceux que j'ai cités et d'autres encore, on dit que les savants sont tous d'accord sur le fait que que la dissociation légère ou discontinuité légère n'est aucunement nuisible. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et qu'est-ce que c'est? Il y a voilà, les savants ont divergé là-dessus, mais globalement, l'écrasante majorité des savants, dans tous les mazhab d'ailleurs, disent qu'en fait, euh, la, la- la discontinuité légère, on est dans la discontinuité légère tant que, par exemple, quand je lave euh, mon visage n'a pas eu le temps de s'assécher totalement avant que je puisse laver ma main, avant que je puisse commencer à laver ma main. Et ils disent ceci, dans un lieu où il n'y a pas trop de vent, ni il n'y a pas peu de vent. C'est-à-dire que c'est un temps normal où le vent circule tout simplement normalement. Mais aussi dans un lieu où qui n'est pas trop chaude dans un moment, dans une période qui n'est pas trop chaude ni trop froide. Donc, donc dans un moment normal, comme on dit dans les CNTP, dans les conditions normales de température et de pression. Donc, tout simplement. Donc, quand on est dans ces cas de figure-là, donc un moment normal, voilà, souvent, en fait, à peu près, on peut dire, bon, à titre indicatif, 5 minutes, ou en tout cas 3 minutes au grand maximum, 3 minutes. Voilà. Et donc, cela voudrait dire que on n'a pas besoin de se dire, oui, il faut que je fasse vite, il faut que je fasse vite, comme certains qui sont obsédés et qui sont troublés pourraient être tentés à le faire ou à faire croire cela ou à le dire. Donc, on peut être zen vraiment, voilà, avec beaucoup de tranquillité, faire ses ablutions tranquillement, prendre son temps et le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Parce qu'il y a le tafriqul yassir. Euh, il y a aussi, quand, par exemple, il y a certaines maintenant règles. Par exemple, quand aujourd'hui, je fais mes ablutions et que il faudrait comprendre que chez les Malikites, et on va y revenir, Inch'Allah, chez les Malikites, at-tartib, c'est-à-dire que l'agencement ou l'ordonnancement des actes n'est pas une obligation. D'accord? On va y revenir, Inch'Allah. Mais au moment où l'ordonnancement et l'agencement chez les Malikites n'est pas une obligation, donc, euh, si, c'est pour cela qu'ils se disent qu'ils se sont dit ceci. Si je fais mes ablutions et qu'il y a, par exemple, une partie de mon corps qui n'est pas mouillée, une partie de mon corps qui n'est pas mouillée, comment je fais? Ils disent que on lave cette partie-là seulement. Et donc, par exemple, je lave mes mains
J'ai fait mes ablutions et je me suis rendu compte que auprès des coudes, comme ça arrive à beaucoup de gens, ils négligent ça. Près des coudes, ou bien donc derrière, que ce n'est pas assez lavé. Il y a un trait qui n'a pas été touché quelque part, ou voilà, une partie qui n'a pas été touchée par l'eau. Comment je fais? Ils disent, il faudrait le refaire et après continuer. Donc, il y a Albina. Donc, il y a la continuation donc, des ablutions. Et je serai obligé de le continuer si et seulement si on est dans un temps proche. C'est-à-dire que mon corps n'est pas encore asséché totalement. C'est-à-dire que la dernière partie que j'ai lavée sur mes ablutions, par exemple mon pied, n'est pas totalement asséché. Si c'est totalement asséché, ils disent que donc, que donc le temps est déjà long. Et quand le temps est long, disent-ils, donc on lave juste cette partie-là qui n'a pas été mouillée et les ablutions sont bonnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils disent que la continuation, en fait, quand par exemple, il faudrait bien écouter, hein, il faudrait bien comprendre cette question-là, parce que c'est, voilà. En fait, ils se disent, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand je lave, donc je fais mes ablutions. J'ai fini mes ablutions, je me rends compte qu'on m'a dit, on m'a signalé que, voilà, ta main là, ici là, c'est pas mouillé, hein, t'as oublié. Je dis, ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Je vais le laver à nouveau et je continue. C'est-à-dire que je suis ma tête, donc, et donc mes oreilles, bien sûr, et je lave mes pieds à nouveau. Pourquoi? Parce que, euh, parce que tout simplement, je suis encore dans le temps des ablutions. Je ne suis pas encore dans un autre temps. Parce que pour aller pour quitter le temps des ablutions, il faudrait que ça s'achève. Maintenant, je suis dans le temps des ablutions. D'ailleurs, c'est ce qu'on me demande. C'est pour cela que, à Tafriq Yassir, la discontinuité légère est tolérée. Tant que je suis dans ce temps-là, je suis toujours dans les ablutions. Et donc, il faudrait que je reprenne à partir de là et je continue. Mais le temps des ablutions étant fini, voilà, qu'est-ce que je fais? Je lave tout simplement. Voilà, je reviens à la charge et donc je lave tout simplement cette partie-là et je ne suis pas tenu de reprendre les choses. En fait, d'avoir cet ordonnancement-là et cet agencement-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il suffit juste que je lave cette partie-là n'a pas été mouillée et que mes ablutions sont bonnes. Je n'ai plus rien à faire. Pourquoi? Parce que l'ordonnancement et l'agencement n'est pas une obligation. Au moment où cet agencement-là n'est pas une obligation, c'est une sunna chez les Malikites, rahmatullah alayhim, donc je ne suis plus tenu à le faire parce que je ne suis plus dans le temps des ablutions. Donc ça, c'est important de le comprendre. Une autre question. Aujourd'hui, si je fais mes ablutions et je me rends compte que j'ai oublié de laver mon visage, je suis arrivé, voilà, je m'apprête à laver mes pieds. Qu'est-ce que je fais? Je reprends tout à zéro. C'est-à-dire que je reprends donc à partir du visage et je continue. Si aujourd'hui, j'ai oublié ma main gauche, de laver ma main gauche et j'ai déjà lavé mon pied droit, comment je fais? Je reprends à partir de la main gauche que je le lave et après je suis ma tête, etc. et je continue mes ablutions. Donc, je continue tout. Maintenant, si ça se trouve que j'ai oublié, maintenant, totalement, j'ai oublié totalement. Et voilà, je me suis dit, il y a quelque part, il y a quelque part que j'ai, donc j'ai fait mes ablutions, j'ai fini. On m'a signalé que, par exemple, sur ta main là, il y a quelque part, donc une partie que tu n'as pas lavée. C'est pas bien lavé. Je me suis dit, d'accord, oui, ah oui, effectivement, il y a une tâche ici.
mais j'ai plus d'eau. Ou bien je suis perturbé. Il y a quelque chose qui m'a perturbé. De telle sorte que j'ai oublié de le faire. En me rappelant de cela à un moment donné, je me suis dit, ah, il faut que je refasse mes ablutions. Mais le souci, c'est que j'ai oublié quelle était la main. Comment je fais? Je lave mes deux mains. Si, par contre, j'ai oublié, est-ce que c'est la main ou le pied? Cependant, je sais que c'est le côté droit. Comment je fais? Je lave la main droite et le pied droit. Voilà. Si j'oublie, est-ce que c'était une des mains ou un des pieds? Je lave les deux mains et les deux pieds. Si, par exemple, euh, je, j'ai oublié de le faire et je m'en suis rappelé. Quand je m'en suis rappelé, il y a quelque chose qui m'a perturbé où je n'étais pas dans les conditions de le faire. C'est-à-dire que j'ai oublié de laver, par exemple, euh, cette partie-là, ou une main, par exemple. J'ai oublié de le laver. Ou en tout cas, où je commence à faire mes ablutions. Bon, on va dire d'abord, j'ai oublié. Et au lieu de le refaire, j'ai encore oublié de le refaire. Comment je fais? Même si certains disent que ah, ça, ce n'est pas toléré, l'avis majoritaire chez la Malikites, c'est que c'est toujours toléré parce qu'on est toujours dans l'oubli. Bon, d'autres disent que c'est parce que vraiment, c'est parce que c'est une personne qui est négligente. Donc, on ne va plus le tolérer, il n'y a aucun allègement là-dessus. Mais l'avis majoritaire, c'est le contraire, c'est que c'est toujours toléré. Une autre question. J'ai oublié, je faisais mes ablutions. Et donc, je suis contraint. Donc, c'est une question qui ressemble à la précédente. Je suis contraint. Donc, en fait, je suis dans l'incapacité, en tout cas, de continuer pour X raison, pour une raison quelconque. Euh, et le moment venu que j'ai maintenant la capacité de continuer mes ablutions, j'ai oublié de le faire. Ça aussi, c'est pareil. Quand je me rappelle, je le refais tout simplement. Donc, globalement, c'est ça les questions hein, qui tournaient autour de cette Moalat. Et donc, on va en profiter pour traiter de ce qu'on appelle attartib parce que c'est important, c'est l'agencement et l'ordonnancement. Parce qu'en fait, c'est quoi la tartib? C'est l'agencement ou l'ordonnancement. C'est quoi? C'est que à chaque fois que je fais une partie de mes ablutions, je fais la partie qui la suit. C'est-à-dire que quand je lave mon visage, il faudrait que je lave mes mains et non essuyer la tête. Et quand je lave mes mains, mes deux mains, donc gauche, droite et gauche, donc jusqu'au coude, je ne peux pas laver les pieds et revenir sur la tête. Non, il faudrait que je fais, je suis la tête d'abord avant de laver les pieds. En fait, ordonner les obligations des ablutions. Est-ce que c'est obligatoire, oui ou non? Chez les Malikites, donc je venais de vous dire que l'avis majoritaire, c'est que cet agencement-là n'est pas obligatoire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dit-il, a dit tout simplement, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Oh, ya ayyuhalladhina amanu, et vous qui avez véritablement cru. Donc, إذا قمتم إلى الصلاة, si vous vous levez pour l'accomplissement de l'office de la prière, فاغسلوا وجوهكم, lavez-vous le visage, وأيديكم إلى المرافق, et vos mains jusqu'au coude. وامسحوا برؤوسكم, essuyez-vous, vous passez vos mains mouillées sur la tête. وأرجلكم إلى الكعبين, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc, il y a tout simplement une conjonction de coordination. Et cette conjonction de coordination n'implique pas un agencement et l'ordonnancement. Cela implique tout simplement le fait de les faire tous, mais cela n'implique pas l'ordonnancement. Il y a un hadith de Sayyidina Ali karamallahu wajhahu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interverti entre certaines choses, comme par exemple euh, le fait de retarder, après avoir lavé les pieds, les mains, donc de retarder
al-madmada et al-istinshaq, c'est-à-dire le fait de regurgiter l'eau, donc, rincer la bouche et le nez. Donc, en fait, qui est dans le Sunan de Imam Nasai, rahimahullah, ce hadith-là. Mais, donc, les Malik, rahmatullah alayhim, se basent aussi sur ce hadith-là. En réalité, euh, ce hadith-là, euh, en fait, a parlé, donc n'a pas parlé des ordonnancements ou l'agencement concernant les obligations, les piliers, mais c'est concernant des choses qui ne sont pas obligatoires. Maintenant, euh, ce qui, la majorité des savants, bon, il y a une partie même parmi les Malik rahmatullah alayhim qui sont avec, par exemple, les Shafi'ites et les Hanbali rahmatullah alayhim, donc qui est la majorité des savants. Donc, eux disent tout simplement que non, attention, les ablutions, l'ordonnancement et l'agencement est une obligation. Pourquoi? Parce que dans ce même signe coranique là où Allah subhanahu wa ta'ala les a cités, au moment où il y a deux choses qui nous montrent que c'est une obligation dans ce hadith-là. La première chose, c'est que, il y a ce qu'on appelle idkhalul mamsouh bayna maghsoulayni. C'est-à-dire que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre deux choses qu'on doit laver, c'est-à-dire la main et les pieds, on doit les laver, il a mis entre eux donc quelque chose qu'on doit juste essuyer, c'est la tête. Et ça montre que l'agencement et l'ordonnancement est une obligation. Pourquoi? Parce que les Arabes, c'est parce que le Coran a été révélé, comme le Coran l'a dit, bilisan arabi mubin, par la langue arabe claire et évidente. Donc, et or, les Arabes, quand ils énumèrent des choses, quand ils sont dans une forme de citation, d'énumération, ils mettent les choses qui sont ensemble en groupe. S'il change l'ordre, c'est-à-dire que s'il y a donc quelque chose dont sa nature est différente de l'autre et qu'il le met à l'intérieur, c'est parce que cet agencement-là est une forme d'obligation. Donc, ça, c'est ainsi que les Arabes parlent. Donc, et le Coran est révélé en langue arabe. Donc, ce qui voudrait dire que ça, cet agencement-là et cet ordonnancement-là, c'est une obligation. Ça, c'est une. La deuxième chose, c'est que les ablutions constituent en soi un seul acte d'adoration. Ce n'est pas seulement le laver le visage. Parce que quelqu'un qui se lève, il lave ses pieds, lave son visage, lave sa main, ses mains, etc. Voilà, etc., sa tête, tout ça. On ne va pas dire qu'il a fait ses ablutions. Parce que tout simplement, les ablutions en tant que telles, c'est un acte d'adoration. Et c'est un acte, en fait, c'est l'ensemble de ces parties qui constituent en un seul, c'est-à-dire en un seul, c'est une globalité, dans sa globalité, qui constitue un acte d'adoration qu'on appelle al-wudu, les ablutions. Et tous les mérites dont le professeur s'en parle des ablutions, etc., et tout ce qui permet de faire la prière, c'est cette globalité-là. Ce n'est pas un seul acte ou des actes qui sont pris de manière isolée et qu'on a réunis et qu'on appelle ablution. Non, c'est un acte, il y a un agencement, un ordonnancement. Un ordonnancement. Pourquoi? Et que c'est important. C'est comme la prière. On ne peut pas dire que, par exemple, une raka est constituée certes du fait de quatre formes de station, la station debout, l'inclinaison, le fait de se, la prosternation et la station assise. Et entre l'inclinaison et la prosternation, c'est-à-dire à ruku' et à sujud, il y a une autre station debout, etc. Mais cet agencement-là, cet ordonnancement de la raka est une obligation. Quelqu'un qui fait une prière et en se disant qu'on m'a juste demandé de faire chacune de ces choses-là, et il n'y a pas une forme, donc cet agencement et cet ordonnancement-là, sa prière est nulle et caduque. Voilà. Et ici aussi, c'est pareil pour les ablutions. Cet avis-là semble non seulement être plus solide, mais aussi plus sûr. Mais je suis plus sûr concernant les ablutions. Donc, à partir de ce moment-là, l'ordonnancement et l'agencement, selon donc, une certaine malikite, rahmatullah alayhim, mais qui n'est pas l'avis majoritaire, je vous préviens. Donc, eux considèrent que c'est obligatoire. C'est une obligation. C'est pareil pour le Hajj aussi. Il y a un agencement dans les actes d'adoration du Hajj. Voilà. Euh,
Maintenant, on va parler brièvement de ad-dalk. Ad-dalk, c'est le frottement. Donc, qui, selon les Malikites, l'avis majoritaire, c'est la septième obligation, ad-dalk. Ils disent que, en fait, il faudrait comprendre. Et ad-dalk, dans ad-dalk, il y a at-takhlil. Voilà. Et donc, il se base sur plusieurs hadiths. At-takhlil, c'est le fait de passer les mains sur voilà, de bien frotter les mains, etc. Et même, par exemple, euh, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Sayyidina Laqit ibn Sabira, radiyallahu anhu, il dit, asbigh al-wudu wa khallil bayna al-asabi' wa baligh fi al-istinshaq illa an takuna sa'ima. C'est un hadith qui est dans le sunan de l'imam Abu Dawud, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accomplit les ablutions. Donc, il faut le faire de manière complète. Wa khallil bayna al-asabi'. Donc, frotte bien entre les doigts. Wa baligh fi al-istinshaq et exagère. Donc, dans le fait de rincer le nez. Illa an takuna sa'ima, à part bien sûr que tu sois en état de jeûne. De jeûne. Donc, euh, et ça, il y a aussi le hadith qui est dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans le Sahih de l'imam Ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala, où il y a donc imam Ibn Khuzayma, rahimahullah, a considéré que ce hadith est authentique et il l'a dit, d'ailleurs, comme tant d'autres spécialistes de ce domaine, où Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu anhu a dit que utiya nabi sallallahu alayhi wa sallam bi sulusay muddin fa ja'ala yudalliku zira'ihi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a amené sulusay muddin, donc deux tiers donc de mudd. Donc à peu près, on va dire, euh, on va dire 500 millilitres. Voilà, 500 millilitres, donc une moitié de litre. Et il dit, quand il fait ses ablutions, il dit Dal li kudirahi. Donc, il a bien frotté, il a frotté, donc, ses bras, etc. Il y a aussi plusieurs autres hadiths qui vont dans ce sens et qui montrent que donc, le fait de le frotter est une obligation. Et ils disent aussi que linguistiquement parlant, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit farsilou, donc lavez-vous, lavez le visage, lavez les mains, lavez les pieds, le fait de laver a deux. Donc, il y a deux choses. Il y a le fait, donc, de verser, sabulma, le fait de verser l'eau, mais il y a aussi al-dalk, le fait de frotter. Parce que sinon, on ne peut pas dire qu'on est donc, dans les ablutions. On ne peut pas dire ça. Et selon les Malikites, rahmatullah alayhim, pour le fait de frotter, ils disent que, en fait, on n'est pas obligé. En fait, ce qui suffit, c'est juste le fait de passer la main là-dessus, c'est-à-dire que sur le lieu. Et que globalement, on a pensé que, voilà, on pense que, voilà, qu'on a touché l'essentiel et que l'eau, c'est bien, donc a bien touché le corps. Et l'autre chose à préciser, c'est qu'ils se disent que on ne peut pas, par exemple, laver des bras par des bras. Il faut laver avec la main. Quand ils parlent de la main, c'est al-kaf, c'est-à-dire c'est vraiment la paume des mains. Mais ils ne veulent pas parler, par exemple, donc des bras. Donc pour eux, on ne peut pas laver, par exemple, les bras par des bras, comme ça, c'est pas possible, ni les pieds par des pieds. Et si on n'a pas la capacité de le faire, on demande à quelqu'un de nous aider là-dessus. Et si on ne le trouve pas, ce n'est pas grave, il n'y a aucun souci, on fait ce qu'on peut. Euh, donc ça aussi, c'est important de le souligner. Et donc, ce qui fait que globalement, on a parlé donc de ce qui concernait les obligations, donc des ablutions. Et donc, pour récapituler, ils sont au nombre de sept chez les Malik rahmatullah alayhim. En tout cas, je parle de l'avis majoritaire. Donc, il y a l'intention, an-niyya. Il y a ghaslul wajh, le fait de laver le visage. Ghaslul euh, ghaslul yadayni ilal mirfaqayn, le fait de laver les mains jusqu'au coude. Masque ras, le fait d'essuyer la tête, donc passer les mains mouillées sur la tête, et
il y a ghaslul rijlayni ila al-ka'bayni, le fait de laver les pieds jusqu'aux chevilles. Et il y a al-muwalat, donc l'enchaînement qu'on appelle al-fawr aussi, la rapidité. Et il y a ad-dalk, le fait de frotter, donc le frottement. Donc ça, ce sont les sept qui sont euh, des obligations. Et certainement, il rajoute volontiers at-tartib, donc l'agencement. Et cette huitième-là, cette huitième obligation-là est extrêmement importante. Il ne faut pas la perdre de vue, même si ce n'est pas l'avis majoritaire chez les Maliks, rahmatullah ala al-jami'. On va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa Euh, rahmatullahi wa barakatuh. donc, on a une question ce soir. La personne, elle demande si vous pouvez réexpliquer la partie selon laquelle, lorsqu'on a oublié de laver une partie du corps, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est dans une discontinuité légère et également lorsqu'on est en discontinuité exagérée. Elle n'a pas très bien compris le passage. Bon, on va en parler globalement. Parce que on va pas pouvoir reprendre quand même tout le cours, sinon le cours est disponible sur YouTube, Inch'Allah, ta'ala, dans quelques minutes. Euh, donc, en fait, ce qui est, c'est ce qui est, donc quand on a une discontinuité légère, il n'y a rien à faire. En fait, il n'y a aucune obligation, il n'y a rien. En fait, quand on est dans une discontinuité légère, rien n'est obligatoire. On continue tout simplement. Quand, par exemple, je fais mes ablutions, et il y a par exemple quelqu'un qui m'appelle. Je vois que mon téléphone est en train de sonner. Je vais aller, je vais répondre. Il y a voilà, une minute. Et après, je dis, bon, au gars, voilà, attends, j'étais en train de faire mes ablutions. Je reviens. Voilà, je reviens et je continue de là où j'étais. Donc, il y a Albina. Donc, je continue tout simplement de là où j'étais. Là, donc, et ça, c'est de manière unanime. Tous les savants sont d'accord là-dessus. Et ce qui concerne maintenant les Malikites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, et surtout les Malikites, parce que les Malikites, eux, ils disent que maintenant, s'il y a une discontinuité exagérée, qu'est-ce qu'ils disent que, en fait, on doit, on doit reprendre, on doit reprendre les ablutions. Mais pour reprendre les ablutions, ils disent que il y a deux conditions pour qu'on me dise qu'on doit reprendre les ablutions. Pour les Hanbali, rahmatullah, par exemple, on doit reprendre quelle que soit la situation. Tout simplement. Dès qu'il y a une discontinuité exagérée, on reprend les ablutions, selon les Hanbali. Selon les Hanafit et les Shafi'is, rahmatullah alayhim, quelle que soit la discontinuité, légère ou exagérée, on n'a rien à reprendre, on continue tout simplement. Dès qu'on recommence nos ablutions, on continue. Maintenant, nous, l'avis qu'on a soutenu, et qui est l'avis majoritaire chez les Malik, rahmatullah alayhim, et qui nous semble le plus recevable, c'est quand il y a une discontinuité exagérée, qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord, est-ce qu'on est dans l'une des deux conditions? C'est-à-dire que ce ne sont pas des conditions cumulatives. Une seule condition suffit. Si, par exemple, j'avais oublié de continuer. Par exemple, j'ai eu l'appel au téléphone. J'étais en train de parler jusqu'à oublier que j'étais en train de faire mes ablutions. À la fin, non, bon, je suis resté 1 heure de temps au téléphone. Mais à la fin, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais tiens, moi, j'étais en train de faire mes ablutions. J'ai même oublié que j'étais en train de faire mes ablutions. Les Malikites, rahmatullah alayhim, disent, c'est pas grave. Continue. Parce que tu avais oublié. C'est ce qu'ils vont me dire. Continue. Tu avais juste oublié. Donc, tu avais déjà lavé ta main gauche, ta main droite plutôt, mais continue, lave ta main gauche et continue tes ablutions. Il n'y a aucun souci parce que tu avais oublié. La deuxième condition qu'ils me disent que non continue, c'est quand je suis dans l'incapacité de continuer. Par exemple, je fais mes ablutions, il y a par exemple coupure d'eau. Je fais mes ablutions, il y a quelqu'un qui m'a contraint à arrêter de faire mes ablutions parce que voilà, ils m'ont contraint d'arrêter.
J'ai arrêté de faire mes ablutions. Je n'ai pas dit que j'étais en train de faire mes ablutions, mais je suis contraint à m'arrêter. Et à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai fini, donc la contrainte s'est levée, je vais aller continuer mes ablutions parce que la contrainte s'est levée. Donc ça, il y a maintenant toutes les questions qu'on a traitées, ce sont des questions annexes qui tournent autour de ces deux-là. Et les Malik Rahmatullah me disent, si maintenant, si maintenant, une de ces deux conditions-là n'était pas là afin que tu t'arrêtes, c'est-à-dire que tu t'es arrêté de ton propre gré, ou bien tu as été négligent, ou parce que tu as pris de l'eau dont toi-même tu te doutais est-ce que cette eau-là allait suffire ou pas, ou bien tout simplement tu t'es arrêté de ton propre chef. Tu n'as pas oublié de faire, mais parce que tu t'es occupé d'autres choses que dont tu pensais plus important que le fait de continuer de faire les ablutions. Il n'y avait aucune contrainte par rapport à ça. Les Malikites me disent, mais c'est parce que, mais, mais nous, on te dit de reprendre les ablutions. On ne va pas te dire continuer à partir de là où tu t'étais arrêté. Donc, c'est globalement ça. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.